Ophélie Raymond, mis à jour le 28 février 2018 11h45 dans la guerre pour l'héritage de Johnny Hallyday. Sylvie Vartan défend son fils, David. Suite à plusieurs révélations, elle doit aussi se justifier sur les conditions de son divorce avec le rocker. Elle révèle que David aurait bien touché de l'argent et que Johnny ne lui aurait jamais versé de pension, mis à jour le 28 février 2018 à 11h45. Depuis la révélation du testament de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan n'a pas hésité à défendre son fils, David, et n'en revient pas que le rocker ait pu le déshériter. En plus de cela, la chanteuse se retrouve doublement impliquée dans cette affaire puisqu'une polémique a éclaté autour de la maison familiale qu'elle partageait avec Johnny. Concernant cette maison qu'elle avait achetée avec le rocker, elle affirme que la soi-disant révélation qui voudrait que Johnny Hallyday fait don de sa part de la maison à David est fausse. Du moins rien n'est inscrit en ces termes-là, a-t-elle fait savoir. Sylvie Vartan explique toutefois que David a bien reçu de l'argent de son père, au moment de son divorce avec Johnny. Notre seul bien en commun était notre maison à Paris, révèle-t-elle au Parisien. Il a été convenu que je gardais ma part de 50% et qu'il me laissait la sienne. À l'époque, par principe, la maison revenait à l'épouse pour qu'elle ait un toit. David était notre fils unique et mineur. Tout pouvait arriver. J'ai préféré que Johnny donne directement la part qu'il me donnait à David, a-t-elle expliqué au journal. Il y a 35 ans maintenant, David aurait bien reçu une aide financière de la par son père, mais Sylvie Vartan n'évoque pas cette aide comme un héritage. C'est précise ce que pense et révèle Le Point, qui a eu accès à un acte notarié de 2002. Pour la défense de David, Sylvie Vartan évoque l'aide que Johnny pouvait apporter à ses enfants aînés. On dit aussi qu'il a donné à Laura, mais attendez, quand on fait un cadeau à son enfant, est-ce que sur la carte d'anniversaire, on dit ma chérie ou mon chéri, je te fais cadeau d'un studio qui va être défalqué de mon testament? Dans la convention de divorce entre Johnny et Sylvie, datée du 5 novembre 1980, à laquelle RTL a eu accès, il est précisé que Sylvie Vartan devait toucher une pension de 20 000 francs par mois de la part du rocker. La chanteuse assure aux Parisiens qu'elle n'en a jamais vu la couleur. Quant aux 20 000 francs que je devais recevoir par mois pour élever notre fils, il ne me les a jamais donnés, a-t-elle confié. Je n'ai jamais voulu lui faire de procès. J'ai les preuves de tout ce que j'ai avancé, au lieu de les montrer à une certaine presse. Tous les documents sont chez les avocats. La polémique autour de la maison familiale la semaine dernière, Sylvie Vartan est sortie de son silence pour défendre son fils. Dans un communiqué adressé à l'AFP, elle dénonce de fausses informations sur une donation dont Johnny Hallyday aurait fait bénéficier leur fils David. Elle répond ici à RTL, qui affirme avoir eu accès à des documents notariés qui démontreraient qu'en 2002, David aurait reçu 50% d'une propriété que Johnny possédait avec la chanteuse dans la villa Montmorency, Paris 16e. Je suis consternée des fausses informations qui circulent à dessein insinuant que mon fils David aurait été gratifié d'une partie de la maison que nous avions achetée à Paris avec son père il y a plus de 30 ans, dit-elle. Sylvie Vartan avait alors expliqué qu'au moment de leur divorce, elle avait demandé à Johnny de donner à leur fils la part qui devait lui revenir à elle. Seulement, des documents contredisent Sylvie Vartan. RTL a eu accès à la convention de divorce entre Johnny et Sylvie, datée du 5 novembre 1980. Cette convention mentionnerait que Sylvie touchera 20 000 francs par mois et que David hérite de la nue propriété de la maison familiale, la villa Montmorency, mais pas l'usufruit. Seulement, en 2002, Johnny lui aurait finalement octroyé l'usufruit de sa part de la maison dans un acte notarié, estimé à 2 à 3 millions d'euros à l'époque, selon Le Point, 10 millions d'euros aujourd'hui selon RTL. La radio affirme donc qu'il y a bien eu une donation pour David. Le Point a eu accès à l'acte notarié du 20 mars 2002, dans lequel il est bien précisé, contrairement aux affirmations de Sylvie Vartan, que la présente donation est en avancement d'héritage, de la succession du donateur, explique le journal. Dans ce cas-là, il serait donc possible de dire que David Hallyday a bien hérité d'un bien de son père de son vivant. Sylvie Vartan dément ces informations. Sylvie Vartan n'en revient pas que Johnny ait déshérité leur fils David. Le testament de Johnny Hallyday, ex-époux de Sylvie Vartan, déshérite le fils qu'ils ont eu ensemble, David Hallyday.
Sur la dernière version du testament, datée de juillet 2014, c'est Laetitia Hallyday, dernière épouse de Johnny, qui est désignée comme la seule héritière du rocker. Depuis presque 2 semaines, le clan Hallyday se déchire. D'un côté Laetitia, de l'autre David et Laura, enfants aînés de Johnny qui contestent le testament de leur père. Si David ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire, Sylvie Vartan a-t-elle pris la parole sur Europe 1 ce lundi 26 février. Sur le fond, elle se dit perplexe et n'en revient pas de cette bataille familiale concernant le testament de Johnny. Elle ne comprend pas non plus pourquoi son ex-mari aurait déshérité leur fils, David. J'étais suffoquée. Que le fils qu'on a eu ensemble puisse être renié au même titre que sa sœur. Ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai connu. Ça m'est très étrange, a-t-elle confié au micro d'Europe 1. Sylvie Vartan a également précisé qu'elle ne peut pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. C'est inimaginable la violence et le reniement d'un père. Je ne crois pas que Johnny était capable de cela, avait-elle déclaré la veille sur France 2. Sylvie Vartan ne comprend pas ce déballage de renseignements. Sylvie Vartan s'est récemment entretenue avec Le Figaro, revenant sur la guerre des clans autour de l'héritage de Johnny. La chanteuse a évoqué les écrits personnels qui sont révélés dans la presse. Elle a avoué au Figaro être très mal à l'aise face aux documents intimes donnés à certains médias. Je me demande qui envoie ces renseignements où la vérité est toujours travestie, s'est-elle étonnée avant d'ajouter. Ce déballage me rappelle mon enfance derrière le rideau de fer. En Bulgarie, les délations étaient courantes. En réponse, mes parents m'ont toujours élevé dans l'esprit de vérité. Sur le plateau de Laurent Delahousse dimanche 25 février, elle s'est dite effarée de voir publier un des nombreux testaments de Johnny Hallyday. Ça me choque énormément, s'est-elle indignée. Mais à quel document fait-elle référence? Rappelons que RTL a dévoilé les derniers testaments de Johnny et Laetitia Hallyday datant du 11 juillet 2014 et que Le Point a partagé une version manuscrite de l'avant-dernier testament de Johnny, rédigé le 3 avril 2014. Le média a également pu consulter le jugement de divorce entre Johnny et Sylvie Vartan ainsi qu'un acte notarié du 20 mars 2002. L'agent de Sylvie Vartan en colère alors que Sylvie Vartan s'est exprimée ce dimanche 25 février sur France 2 pour évoquer la guerre autour de l'héritage de Johnny. Au lendemain de son intervention, son agent, Patrick Govec, a dû la défendre alors qu'il était invité dans l'émission Morandini Live. Il s'est retrouvé face à Pascal Louvrier, biographe de Johnny Hallyday ayant écrit Johnny que je t'aime. Ce dernier avait pris note de ce que Sylvie Vartan avait déclaré la veille et avait interprété ses propos. Selon lui, Sylvie Vartan sous-entendait que Johnny aurait été un homme sous influence. À ça, il a tenu à lui répondre, soit on a des preuves et on met les preuves sur la table, soit on se tait. Sinon c'est alimenter la rumeur, une rumeur vraiment détestable et je pèse mes mots. Patrick Govec, piqué au vif, a défendu Sylvie Vartan en remettant en question la légitimité de Pascal Louvrier à s'exprimer sur cette affaire. On m'a dit que vous ne l'aviez rencontré qu'une fois, Johnny, lui a-t-il lancé avant de terminer par qu'est-ce qui vous permet de porter des jugements comme ça, aussi affirmatif. Sylvie Vartan a été la compagne de Johnny pendant une vingtaine d'années. Elle le connaît mieux que vous. Elle est plus habilitée que vous à parler de lui intimement. Sylvie Vartan. Son hommage à Johnny Hallyday alors qu'elle sera en concert sur la scène du Grand Rex le 16 mars prochain. Sylvie Vartan en profitera pour rendre hommage à Johnny Hallyday, avec qui elle a été mariée pendant 15 ans, de 1965 à 1980. Dans une interview accordée au Figaro, elle a donné quelques détails sur l'hommage qu'elle rendra au rocker. La chanteuse a précisé la structure de son show où la première heure sera consacrée à ce tube des Sissi. Il y aura ensuite un entracte de 30 minutes puis un second set dédié aux années 1970. Viendra ensuite l'hommage à Johnny. Pendant près de 30 minutes, elle chantera « C'est celle de Johnny », chanson sur fond de vidéo où on reverra le beau couple mythique qu'elle formait avec lui, écrit Le Figaro. Ce concert comportera une large séquence nostalgie. En hommage à Johnny Hallyday, nos tendres années, face à la ferveur du public, j'espère que je tiendrai le coup, confie la chanteuse qui a peur d'être submergée par l'émotion. Ce concert sera l'occasion pour elle de rappeler au public les bons moments qu'elle a passés avec Johnny. Nos chansons racontaient nos vies.
que je t'aime m'était destinée, par exemple. Johnny et moi, c'était une passion volcanique. Il était fort, sûr de lui. On avait tous les deux une tendance à la mélancolie, mais on était jeunes, et on adorait la musique. Quand je revois nos photos, je réalise notre amour, celui de toute une génération. La foule en délire, c'était notre quotidien, se réjouit-elle? Des relations tendues entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday dans cette histoire d'héritage. Sylvie Vartan se place bien évidemment du côté de son fils, David, et fait donc face à Laetitia Hallyday. Il semblerait que les relations entre les deux femmes étaient tendues même avant la polémique actuelle concernant l'héritage. Un proche du clan Hallyday s'est confié au point tel, Sylvie Vartan n'apprécie pas Laetitia, c'est un secret de Polichinelle. Elle considère que Laetitia a tout fait pour isoler son mari de ses anciennes connaissances, à l'inverse de sa propre conception de la famille, a expliqué la source, restée anonyme. Rappelons également qu'après l'hommage populaire rendu à Johnny, Sylvie Vartan avait reproché à Laetitia d'avoir choisi d'inhumer le rocker à Saint-Barthélemy, loin de ses fans.